Bienvenue à Super World. Vous réajustez votre casquette rouge sur votre crâne, en route. Vous êtes dans une plaine. Tout semble bien plat par ici. Un mystérieux bloc de briques flotte dans les airs au-dessus de vous. Un autre de ces blocs est enfoncé dans le sol, juste devant vous. Plus loin, un gros tuyau est fiché à la verticale, dans le sol. À côté de vous, il y a une pancarte. Alors, je vous mets un petit lieu quand même, comme ça. Bon, il n'y a pas la pancarte, mais vous l'avez, quoi. Qu'est-ce que vous faites, les amis? Ça me dit quelque chose. Donc vous êtes dans une plaine, tout semble bien plat par ici, il y a un mystérieux bloc de briques qui flotte dans les airs au-dessus de vous, un autre de ces blocs est enfoncé dans le sol juste devant vous, plus loin, il y a un gros tuyau qui est fiché à la verticale dans le sol, à côté de vous, il y a une pancarte. Les sorties sont, vous pouvez continuer tout droit, c'est tout ce que vous pouvez faire pour l'instant. Lire la pancarte, très bien. Lire la pancarte, bon, vous avez l'air pas mal sur lire la pancarte. Vous êtes des gens organisés, hein. Et ça, c'est beau quand même. Lire la pancarte, très bien. Bon, on va lire la pancarte, hein. Vous lisez la pancarte qui dit « Les commandes importantes dans ce jeu sont s'accroupir et sauter. Apprenez à vous en servir pour progresser efficacement dans le jeu. Vous pouvez désormais vous accroupir et vous pouvez également sauter. » Voilà, je rajoute les commandes dans les mouvements, juste ici. Et regardez comme je transpire. Vous pouvez avancer, vous accroupir, vous accroupir. Vous pouvez vous accroupir, si vous voulez accroupir. Vous pouvez vous accroupir et vous pouvez sauter. Manger la pancarte. Alors, malheureusement, elle est trop solide. Vous ne pouvez pas manger la pancarte, c'est dommage. Donc félicitations, vous avez appris des nouveaux mouvements. Maintenant, vous pouvez avancer, vous accroupir et sauter. Je vous écoute, qu'est-ce que vous faites? Sauter en dessous du bloc, s'accroupir. On peut sauter en étant accroupi. Vous pouvez tenter, hein, vous pouvez tout tenter, hein, vous savez, tout est possible. J'aimais bien pouvoir m'accroupir. Sauter sous le bloc, sauter. Je vous écoute. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Qu'est-ce que vous voulez faire? On est sur un... Se fracasser la tête dans le bloc. Sauter dans le bloc, tête la première, façon bourrin. Avancer sous le bloc, sauter. Salut Olenaog! Manger un champi. Alors malheureusement, vous n'avez pas de champi dans votre inventaire. Ok, on saute sous le bloc. Ouch! Aouh! C'est de la brique. Ah non, pas douter. C'est vraiment solide. Vous vous faites juste un peu mal à la tête. Salut Marie-Riad. Je vous écoute, qu'est-ce que vous faites? Donc vous êtes dans une plaine, tout est bien plat. Il y a un mystérieux bloc de briques qui flotte dans les airs que vous venez de taper et vous avez un petit peu mal à la tête. Il y a aussi un bloc enfoncé dans le sol, juste devant vous. Et plus loin, il y a un gros tuyau qui est fiché à la verticale dans le sol. À côté de vous, il y avait une pancarte que vous avez lue, et vous avez la possibilité, si vous voulez, de continuer tout droit dans cette plaine. Vous avez une bosse dans votre inventaire. Avancez, avancez. Avancez vers le tuyau, le tube. Salut Revin! S'accroupir sur le tuyau. Sauter sur le tuyau. Sauter sur le tuyau. Cool, j'adore avoir mal. Je recommence pour voir si c'est vraiment solide. Sauter sur le tuyau et s'accroupir. Ok, on peut faire ça, hein. On part là-dessus. Vous sautez sur le tuyau. Celui-ci est étonnamment large. Vous pouvez facilement vous y glisser. Et il semble mener quelque part. Oh, qu'est-ce qui se passe? Vous rentrez dans le tuyau. Attention, nous allons changer de lieu. Vous arrivez dans les souterrains. Vous êtes dans un souterrain. Il fait sombre ici. Une tortue ailée, volant à hauteur de visage, s'approche de vous. À côté de vous, il y a une pancarte. Encore une. Au fond de la pièce, il y a un mur de glace qui bloque le passage. À l'extrémité d'un tuyau, sort du plafond. C'est le tuyau que vous avez emprunté pour venir. Qu'est-ce que vous faites? On s'accroupit.
Manger la tortue. Lire la pancarte. Des tortues volantes. S'accroupir vite. Alors vous voulez plutôt lire la pancarte ou d'abord vous accroupir? Lire la pancarte? Lire la pancarte d'abord? S'accroupir d'abord? Lire la pancarte. On prend une photo, c'est rare les tortues volantes. S'accroupir et faire pipi. Donc, vous préférez d'abord lire la pancarte? Vous préférez d'abord lire la pancarte? S'accroupir? Mettez-vous d'accord, mettez-vous d'accord. Pour l'instant, je vois des deux, donc... ça a de l'importance, hein, ce que vous dites. On peut donner un petit nom à notre personnage. Marie, par exemple. Tout à fait. Vous pouvez. S'accoupler. Alors, je vous écoute. On lit la pancarte. Allez, on lit la pancarte. Alors que vous vous apprêtez à lire la pancarte, la tortue ailée vous percute tout doucement. Mais cela vous paralyse. Vous tombez au sol. Et vous mourrez. Malheureusement, vous êtes décédé. La tortue volante vous a foncé dessus. Et c'est pas grave. On relance le jeu. C'est parti. Nouvelle cartouche. Allons-y. Vous êtes dans la plaine. Vous êtes dans la plaine, pardon. La plaine comme ça. Ça commence mal. C'est gentil les tortues normalement. Franklin! À mal pour vous. Donc, vous êtes dans une plaine, tout semble bien plat par ici, un mystérieux bloc de briques flotte dans les airs au-dessus de vous, un autre de ces blocs est enfoncé dans le sol, juste devant vous. Plus loin, un gros tuyau est fiché à la verticale dans le sol, à côté de vous, il y a une pancarte, et vous avez la possibilité d'aller tout droit, si vous le souhaitez. C'est un scénar du 2, ouais, tout à fait. Je vous écoute, qu'est-ce que vous faites? On achète un bazooka anti-tortue. Vous n'avez malheureusement pas de pièces sur vous pour acheter un bazooka anti-tortue, c'est dommage. Du coup, lire la pancarte. Donc vous lisez la pancarte, effectivement, et vous apprenez les commandes accroupir et sauter. Sauter dans le tuyau, le couteau entre les dents. On peut prendre la pancarte pour taper sur la tortue. La pancarte est solidement ancrée dans le sol, c'est impossible de la déloger. Mais bien essayé. Alors, je vous écoute, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites, les amis? Alors... Sauter dans le tuyau? Vous retournez dans le tuyau? Ou avancer? Vous pouvez aussi avancer. Vous pouvez avancer dans la plaine, si vous voulez. On peut retourner dans le tuyau. Vous préférez aller dans le tuyau ou vous préférez continuer dans la plaine? Vous avez le droit d'aller tout droit. Je construis un filet anti-tortue volante en tissant des brins d'herbe. Alors, ça prend un peu de temps, on peut, mais... On avance dans la plaine, ou alors tuyau et on saute après. Comme vous voulez. On va défoncer cette foutue tortue. On va faire la peau à cette tortue. Ok, donc vous rentrez dans le tuyau. Vous arrivez dans un souterrain. Écoutez bien. Vous êtes dans un souterrain où il fait sombre ici. Une tortue ailée volant à hauteur de visage s'approche de vous. À côté de vous, il y a une pancarte. Au fond de la pièce, il y a un mur de glace qui bloque le passage. À l'extrémité d'un tuyau, sort du plafond à la verticale. C'est le tuyau dont vous venez. Salut Supermax. Je vous écoute, qu'est-ce que vous faites? S'accroupir, on s'accroupit. La tortue vous passe au-dessus de vous et disparaît en sortant de l'écran. Bravo. Ok, qu'est-ce que vous faites maintenant? Lire la pancarte. Allumer la lumière. Il n'y a pas d'interrupteur pour allumer la lumière. On lit la pancarte. Vous lisez sur la pancarte « Double saut !» ce qui vous permet de sauter très haut. Vous avez appris à faire un double saut. Félicitations, vous apprenez un nouveau mouvement. Je vais l'ajouter dans vos super compétences, aux super compétences de gens qui savent faire des choses. Sauter
double saut. Hop, vous avez maintenant accès au double saut. Ça manque de baston, j'avance pour chercher une autre tortue. Malheureusement, vous ne pouvez pas avancer, il y a un mur de glace qui bloque votre progression. Vous faites un double saut. Vous sautez une première fois, et vous pouvez sauter une deuxième fois dans les airs, ce qui vous fait sauter beaucoup plus haut. Et permet de remonter dans le tuyau, effectivement. Grâce au double saut, vous retournez dans le tuyau dans lequel vous êtes arrivé. Vous retournez dans la petite plaine. Hop. Cette petite plaine, tout est plat. Il y a un mystérieux bloc de briques qui flotte dans les airs au-dessus de vous. Il y a un autre de ces blocs qui est enfoncé dans le sol juste devant vous. Plus loin, il y a un gros tuyau qui est fiché à la verticale dans le sol. À côté de vous, il y a une pancarte. Et vous pouvez poursuivre votre chemin. Double saut sur le bloc. Sauter sur le bloc. On saute sous le bloc. Allez, mettez-vous d'accord, qu'est-ce qu'on fait ? On saute sous le bloc, on saute sur le bloc, ou on continue. On saute sous le bloc, on avance. On se fracasse le cul sur ce... Sur le bloc, on va sur le bloc. Ok. Vous sautez une première fois, ce qui vous fait arriver à la hauteur du bloc, puis une deuxième fois, grâce au double saut, vous montez sur le bloc. Vous ne voyez rien de spécial. Non, pas sous le bloc, on aura une double bosse. Ça ne servait à rien de monter sur ce bloc, malheureusement. On ressaute. Il se passe rien. Vous sautez plus haut sur ce bloc, mais il se passe rien. Si, vous voyez au loin que la plaine continue, et vous voyez quelque chose au loin de cette plaine. Vous pouvez avancer si vous voulez. Même pas vol de tortue. Criez Mamma Mia. Mamma Mia! Hello! On avance? Yahoo! Wouhou! Allez, on avance. Hop! Vous arrivez dans la suite de la plaine. Tout est plat ici aussi. Une tortue toute mignonne à la carapace bien ronde et verte s'approche de vous sur le sol. Plus loin, un mystérieux bloc flotte dans les airs, mais différent des autres. Vous avez soit revenir en arrière, soit continuer tout droit, si jamais. Qu'est-ce que vous faites ? Donc tout est plat ici aussi. Une tortue toute mignonne à la carapace bien ronde et bien verte s'approche de vous. Plus loin, un bloc mystérieux différent des autres flotte dans les airs. Sautez, sautez, sautez. Vous sautez sur la tortue qui disparaît dans un bloc étouffé. Je vous écoute, qu'est-ce que vous faites ? On défonce la tortue mignonne. Non, la carapace a disparu, elle est plus là. Donc tout est plat ici. Il y avait une tortue toute mignonne que vous venez de tuer. Vous voyez un bloc mystérieux, différent des autres. Et vous avez deux sorties. Soit vous revenez en arrière, soit vous continuez tout droit. On saute sous le bloc. On récupère du jus de tortue. Les tortues sont pas gentilles, on va... On saute sous le bloc. C'est la version Witch. C'est ça. Ce bloc n'est pas comme les autres, il n'est pas fait de briques, il est fait d'une matière orange et lisse. Vous sautez sous ce bloc, et un champignon en sort et tombe sur le sol. Qu'est-ce que vous faites ? On attrape le champi, on prend le champi. Vous récupérez le champignon, vous avez maintenant un champignon dans votre inventaire.
On fume le champi, on le mange avec de l'ail et de la ciboulette. On va à la pharmacie pour savoir s'il est comestible. Ça sent le champignon vénéneux, cette affaire. Qu'est-ce qu'on fait? Vous voulez manger le champignon? Ressauter sous le bloc. Le bloc a disparu. Je contacte mon avocat parce que Nintendo nous court après. Alors... Tous les champignons sont comestibles, certains une fois seulement. Qu'est-ce que vous faites, les amis? Donc, il n'y a plus rien là où vous êtes. Il n'y a vraiment plus rien. Vous avez soit la possibilité de continuer tout droit, soit revenir en arrière. Soit manger le champi, ouais. On peut faire un feu histoire de le cuisiner. Salut Casse-Noisette, bienvenue. On est en train de jouer à Super World. Vous jouez à un petit personnage avec une casquette rouge. Et pour l'instant, vous avez trouvé un petit champignon. Dans une plaine. Alors, je vous écoute. Qu'est-ce qu'on fait? On avance? Allez, on avance alors. Vous avancez dans la plaine. Hop. Devant vous, un grand trou vous barre le passage. De l'autre côté de ce vide, vous voyez au loin une porte rouge et un tuyau fiché à la verticale dans le sol, bouché par un bloc de briques. Et à côté de la porte, il y a une pancarte. Malheureusement, c'est vraiment très très loin. Double saut par-dessus le trou. Je rappelle aussi, dans le jeu, vous avez la possibilité d'observer, de récupérer, d'utiliser vos objets. Enfin, vous pouvez vraiment... vous n'êtes pas bloqué sur l'endroit où vous êtes. Hein. Vous pouvez faire des choses comme vous le souhaitez. On mange pas le champi avant de sauter. Lire la pancarte avec des jumelles. Malheureusement, vous n'avez pas de jumelles. Faire des jumelles avec ses mains pour essayer de lire. Double saut? Double saut au-dessus du vide? On fait un double saut au-dessus du vide? On bouffe le champi. Comme vous voulez. On regarde au fond du trou. Double saut, on lâche la carapace et saut sur la carapace. Kaizo Mario. Allez, je vous écoute. Est-ce que vous voulez plutôt manger le champignon? Est-ce que vous voulez plutôt observer le trou? Est-ce que vous voulez plutôt double sauter au-dessus du trou? Peut-être risquer le champi avant de sauter. Oui, on peut regarder dans le trou, bien sûr. Observer le trou, manger le champi, comme vous voulez. On saute dans le trou parce que c'est un passage secret. Observez le trou. Observez le trou, très bien. Ce trou est bien trop large. Et il est aussi bien trop profond. Alors, je vous écoute, qu'est-ce que vous faites? C'est un beau trou. Non, non. C'est un trou bien trop large et aussi bien trop profond. Mangez le champi? Mangez le champi. Allez, on mange le champi? Bouffez ce champi, bordel. Vous engloutissez le champignon d'une traite. Goutte, goutte, goutte. Ça fait ce bruit-là quand vous mangez un champignon. Vous grandissez soudainement et vous devenez beaucoup plus fort. Avec une noix de beurre. Je vous écoute, qu'est-ce que vous faites? Donc vous avez la possibilité de revenir en arrière, juste, c'est la seule possibilité, ou faire des autres choses. Vous êtes tout résistant, tout dur, tout grand, tout fort. Observez de nouveau le trou. Ce trou est bien trop large et aussi bien trop profond. C'est tout ce que ça dit. Hein. Je vous écoute. Est-ce qu'on double saute au-dessus du trou? Grand effort, on retourne péter la tronche. On grandit devant ce gros trou profond.
Sauvegarder la partie. Vous pouvez pas sauvegarder la partie, malheureusement. C'est moi qui vous dis quand on sauvegarde. Sachant que si vous mourrez, effectivement, on recommence tout depuis le début. Hein. On peut casser la brique du départ. Ou le mur de glace. Ah ouais, si vous mourrez, on recommence tout. Hein. Donc... Satané jeu des années 90. Allez, je vous écoute, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous revenez en arrière, casser la brique? Est-ce que vous revenez en arrière, casser le mur de glace? Ou est-ce que vous tentez le double saut au-dessus du trou? On s'arrête là, on fait une sieste. Retour en arrière, retour en arrière. Ah oui, le mur. On retourne en arrière? On retourne en arrière? Allez. Donc vous retournez en arrière, vous passez par la petite plaine qui est maintenant vide. Vous avez tué la tortue et vous avez pété le bloc. Et vous arrivez de nouveau dans la plaine numéro 1. Je vous redis la plaine numéro 1. Vous êtes dans une plaine, tout semble bien plat par ici. Il y a un mystérieux bloc de briques qui flotte dans les airs au-dessus de vous. Il y a un autre de ces blocs enfoncé dans le sol juste devant vous. Plus loin, il y a un gros tuyau qui est fiché à la verticale dans le sol. À côté de vous, il y a une pancarte que vous avez lue. On saute sous le bloc. On va casser la gueule aux tortues ailées maintenant qu'on est géant. On fait O, baba, gauche-droite, B, à start. Vous pouvez Ice Mantoon, hein, c'est possible. On rentre plus dans le tuyau maintenant. Je pense qu'on aurait dû manger le champi après le tuyau, on sent qu'on va plus rentrer dans le trou. Allez, on saute sur le bloc. Double saut sur le bloc enfoncé dans le sol. Je vous écoute, qu'est-ce que vous faites? Je vous écoute. On saute sous le bloc? On saute sur le bloc enfoncé dans le sol? Alors? Vous pouvez aussi rentrer dans le tuyau, vous pouvez... Non, il est solidement enfoncé dans le sol, le bloc. Vous pouvez malheureusement pas le retirer du sol. On saute sous le bloc. On saute sous le bloc? Ok. Le bloc émet un son triomphal et disparaît mystérieusement en laissant tomber un haricot magique. Une fois tombé dans la terre, celui-ci se met à germer. Et une tige s'étire, enfle, grossit et grandit jusqu'à atteindre et dépasser les nuages. Félicitations. Vous avez maintenant un petit haricot qui vient de pousser. C'est tendancieux ça. On grimpe de ouf dans le ciel. On grimpe. On grimpe. Très bien, allez, on grimpe. Vous escaladez. Et vous arrivez au-dessus des nuages. C'est complètement fou. Vous pouvez même marcher dessus. Le temps de vous habituer à cette nouvelle matière sous vos pieds, vous remarquez une porte rouge à côté de vous. Bien au-dessus de votre tête se trouve aussi un bloc mystérieux. Vous pouvez redescendre du haricot. Et c'est tout ce que vous pouvez faire pour l'instant. Salut Nissol Delphine, bienvenue. On joue à Super World, vous contrôlez un personnage et vous pouvez lui faire les actions que vous voulez. On met une petite laine Sakai. On saute sous le bloc. On saute sous le bloc? Bien sûr. Bien sûr que vous sautez sous le bloc. Alors, vous avez du mal à évaluer la distance. Le bloc est vraiment très très haut. Double saut. Double saut. Vous faites un double saut sous le bloc. Double saut, pardi. Vous détruisez le bloc d'un coup, du haut du crâne. Celui-ci se brise en 1000 morceaux. Le bloc, hein, pas votre crâne. En laissant tomber une fleur de feu sur le sol.
J'ai dit double saut, tu ne m'écoutes pas. Je prends la majorité, Lams. Salut, Poulpinette. Prendre la fleur de feu. Vous avez maintenant une fleur de feu dans votre inventaire. À chaque fois que vous pressez celle-ci, elle relâche une boule de feu qui part à toute vitesse. On redescend? C'est bien pour le mur de glace, ça. Porte rouge. Je vous écoute, qu'est-ce qu'on fait? Porte rouge. Casser le mur. Il y a un moment où il va nous falloir un casque à force de s'exploser la tête contre des briques. Rip le mur de glace et les ailes de cette sautée tortue volante. Petit pouet-pouette. Camion. La porte rouge, elle est solidement fermée à clé, cette porte rouge. Je vous écoute, qu'est-ce que vous faites? On descend jusqu'au mur de glace, on redescend sous terre. Très bien. Très bien. Donc, vous descendez les petits lierres, vous retournez dans la plaine avec ce magnifique haricot. Vous sautez dans le tuyau, très bien. Vous sautez dans le tuyau et vous arrivez dans le souterrain. Je redécris ce souterrain, comme ça vous êtes au courant. Vous êtes dans un souterrain où il fait sombre. Il y a une tortue ailée, volant à hauteur de visage, qui s'approche de vous. À côté de vous, il y a une pancarte. Au fond de la pièce, il y a un mur de glace qui vous bloque le passage. Cette tortue, elle est plus là, vous l'avez tuée. Donc je dis des bêtises. Pas besoin de s'accroupir, mais vous l'avez déjà tuée. Au fond de la pièce, il y a un mur de glace qui bloque le passage. L'extrémité d'un tuyau sort du plafond à la verticale. Si, vous l'avez tué. Vous l'avez tué tout à l'heure quand vous avez appris le double saut. Vous êtes toujours grand, bien sûr. Vous êtes toujours grand. Utilisez la fleur sur le mur de glace. Ok. Elle est sortie de l'écran, oui, tout à fait. Elle a disparu. Activez fleur de feu sur le mur de glace. Très bien. Le mur fond en quelques secondes seulement, mais tant d'énergie déployée fait faner et disparaître la fleur. Oh. Alors ça aurait été de courte durée. Vous pouvez désormais prendre une nouvelle sortie en allant tout droit. Je vous écoute, qu'est-ce que vous faites? On va tout droit. C'est parti. Vous traversez le mur qui a laissé maintenant une flaque d'eau sur le sol. Vous êtes toujours dans un souterrain. Il fait sombre ici. Il y a une tortue ailée volant à hauteur de visage qui s'approche de vous, suivie par 2 tortues au sol, puis par une autre tortue ailée volante à hauteur de visage. Plus loin, il y a un objet qui brille dans l'obscurité. Les sorties sont revenir en arrière. Je vous redis ce qui se passe. Vous êtes dans un souterrain, il fait sombre ici. Une tortue ailée volant à hauteur de visage s'approche de vous, suivie par 2 tortues au sol, puis par une tortue ailée volante. Plus loin, un objet brille dans l'obscurité. Oh oh, baba, gauche-droite, gauche-droite. Je marche seul. S'accroupir, saut, saut, s'accroupir. S'accroupir, saut, saut, s'accroupir. Là, j'arrête tout, je sors mon portable de ma poche et j'appelle les secours. Accroupi, saut, saut, accroupi. Accroupi, double saut. Donc vous faites accroupir, saut, saut, accroupir. Très bien. Vous validez ça? Ou vous préférez faire accroupir, double saut? Accroupir, sauter, sauter, s'accroupir. Ok. Très bien. Vous évitez de justesse la première tortue ailée qui disparaît derrière vous. Puis, vous écrasez sans pitié une première tortue au sol. Puis, la tortue suivante subit
le même sort. Enfin, vous vous baissez une dernière fois, esquivant la dernière. Devant vous au sol, vous voyez une clé en métal qui brille. Je crois que le champi était pas très sain pour mon cerveau. Bien joué, vous êtes balèze. Vous ramassez la clé? Vous avez maintenant entre les mains une clé. Merci Norel pour ton follow, merci beaucoup. On remonte vers la porte rouge. On retourne dans le ciel, on retourne à la porte rouge. Très bien. Vous rebroussez chemin dans les souterrains. Vous passez d'abord le tunnel de glace qui a fondu. Puis, vous faites un double saut pour remonter dans la plaine. La plaine numéro 1. Hop. Avec le joli haricot. Puis, vous grimpez le haricot magique. Ce qui vous fait arriver dans les nuages. Vous arrivez au-dessus des nuages, c'est complètement fou, vous pouvez même marcher dessus. Vous êtes maintenant bien habitué à cette nouvelle matière sous vos pieds. Vous remarquez une porte rouge à côté de vous. On va ouvrir cette porte rouge avec cette clé. On ouvre la porte. On teste la clé dessus. Ouvrons. Mettre la clé dans la porte. Ouvrir la porte avec la clé. Très bien. Vous insérez la clé dans la porte. Et effectivement, ça rentre. Ça fonctionne. La clé disparaît dans la porte et celle-ci s'ouvre. On devient passe-partout. On rentre, on traverse la porte. Très bien. Vous rentrez dans la porte. Et vous arrivez de l'autre côté de la crevasse. Derrière vous, il y a une porte rouge, c'est celle que vous venez d'emprunter. À côté de vous se trouve une pancarte, ainsi que l'extrémité d'un tuyau obstrué par un bloc de briques. Devant vous, il y a un grand trou qui vous barre le passage. Vous pouvez reprendre la porte rouge si vous voulez, mais sinon vous êtes sur votre petit îlot. Lire la pancarte. C'est complètement dingue ce concept de clé quand même. Lire la pancarte. Vous lisez la pancarte. La commande saut marteau-piqueur vous permet de casser des blocs au sol. Vous pouvez maintenant faire un saut marteau-piqueur. Félicitations, je le rajoute dans vos super combinaisons. Vous avez le saut marteau-piqueur. Bravo. Qui prend beaucoup trop de place. Du coup, on va le mettre sur une deuxième ligne. Voilà. Ça vous en fait, hein, des mouvements quand même. Hein. Vous pouvez avancer, vous accroupir, sauter, double sauter et faire un saut marteau-piqueur. Donc, faut retourner au début, utiliser le saut marteau-piqueur sur ce qui reste. Vas-y, on marteau-piqueur le tuyau. Saut marteau-piqueur sur le bloc. Double saut sur la brique, puis faire un saut marteau-piqueur sur la brique. Alors, je vous écoute. Qu'est-ce que vous faites? Donc, est-ce qu'il y a retourner au début pour utiliser le saut marteau-piqueur sur ce qui reste, ou faire le saut marteau-piqueur sur le bloc sur le tuyau? On a laissé un bloc au début dans le sol, il y a peut-être un objet dedans. Oui, on retourne au début pour saut marteau-piqueur sur le bloc dans le sol. Vous voulez faire ça? Très bien. Très très bien. Donc, vous reprenez la petite porte rouge, bien sûr. Vous reprenez la petite porte rouge qui vous fait arriver dans les nuages.
Et ensuite, vous descendez le petit haricot magique pour arriver... À nouveau, elle est infernale cette musique. Pour arriver dans la plaine numéro 1. Vous êtes dans une plaine, tout semble bien plat par ici. Un bloc de briques est enfoncé dans le sol juste devant vous. Plus loin, il y a un gros tuyau qui est fiché à la verticale dans le sol. Une énorme tige de haricots sort du sol et rejoint les nuages. À côté de vous, il y a une pancarte. Saut marteau-piqueur sur le tuyau. Punaise, j'ai le tournis avec tous ces allers-retours. Ok, qu'est-ce que vous faites? Je pense que saut marteau-piqueur sur le bloc restant. Le bloc se brise en 1000 morceaux. Il cachait à l'intérieur une pancarte avec inscrit au dos un code secret qui dit s'accroupir, sauter, s'accroupir, s'accroupir, sauter. S'accroupir, sauter, s'accroupir, s'accroupir, sauter. Ah, j'ai coupé ce son, il est horrible. Donc, vous avez trouvé un code secret qui dit s'accroupir, sauter, s'accroupir, s'accroupir, sauter. Pardon, ouais, c'était infernal cette musique. Alors, je vous écoute, qu'est-ce que vous faites? Et bam, argent illimité ou 5 étoiles. Vous avez noté le code, tant mieux. S'accroupir, sauter, s'accroupir, s'accroupir, sauter. Vous voulez le faire maintenant? Vous pouvez, hein. On avait utilisé le tuyau de l'îlot? Non, vous l'avez pas utilisé, il est bloqué par un bloc. S'accroupir, sauter, s'accroupir, s'accroupir, sauter. On utilise le code? Très bien. Très bien. Donc, vous vous accroupissez, puis vous sautez, puis vous vous accroupissez, puis vous vous accroupissez encore une fois, puis vous sautez. Un tourbillon noir vous emporte. L'écran devient sombre. Et tout d'un coup, vous êtes dans un stage secret. Devant vous, il y a un homme qui se tient là. Il vous ressemble étrangement. En plus, il est un peu plus maigre, un peu plus grand, et il préfère le vert. Il n'y a pas de sortie. Sims Flouze illimité. C'est Lugia. Alors qu'est-ce que vous faites? Lui parler. On défonce la gueule de Luigi. On peut, hein. Vous voulez lui sauter dessus? C'est les géants verts qui plantent les haricots magiques. On lui parle. On lui parle? Très bien. Il relisse sa casquette sur sa tête et vous dit avec un fort accent. J'ai trouvé cette couronne par terre lors de ma dernière aventure. Elle doit certainement manquer à quelqu'un. Tiens, je te la confie. Vous avez maintenant une couronne dans votre inventaire. Au moment où vous récupérez la couronne, vous êtes à nouveau téléporté dans la plaine. Vous êtes de nouveau dans la plaine avec le haricot. On lui parle, mais si on n'aime pas la réponse, on lui défonce la gueule. Très généreux, ce Luigi. Très bel accent, ouais. Salut, Hugues, salut. Je vous écoute, qu'est-ce que vous faites? On retourne au tuyau bouché. Très bien. Vous remontez le petit haricot,
Vous allez dans les nuages, nanani nanana, nananou, nanani nananou, et vous arrivez devant la plaine numéro 3, où il y a un tuyau qui est bloqué par une petite brique. On retourne au tuyau bouché, puis saut, marteau, piqueur dessus. On va casser la brique à l'entrée du tunnel, enfin. Saut, marteau, piqueur dessus. Très bien. Le bloc se brise sous l'impact de vos pieds. Vous pouvez désormais emprunter le tuyau si vous le souhaitez. S'accroupir. Allez, on s'accroupit dans le tuyau. Pout, pout, pout. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous déjà, les amis. C'est une sauvegarde automatique, veuillez patienter. C'est bon, la partie est sauvegardée. Quoi qu'il arrive, vous reprendrez votre route dans le souterrain. Pas du tout, dans le château de lave. Vous atterrissez dans une grotte, au sol de pierres sombres et calcinées. Devant vous, à quelques pas seulement, il y a une tortue au sol. Puis, une autre tortue ailée volant à mi-hauteur, suivie de 2 tortues se tenant l'une sur l'autre. Derrière toutes ces tortues, dans le sol, il y a un trou un peu plus gros que vous. Mais il y a un bloc de briques qui prend toute la place et le bouche. Au-dessus de vous, l'extrémité d'un tuyau sort du plafond à la verticale, c'est le tuyau que vous venez d'emprunter. Attention! Une énorme boule d'acier brûlante surgit de derrière une cascade de lave située dans votre dos. Elle roule immuablement dans votre direction, bien décidée à vous écrabouiller si vous traînez trop. Je répète. Donc vous êtes dans une grotte au sol de pierres sombres et calcinées. Devant vous, il y a une tortue au sol, puis une tortue ailée volant à mi-hauteur, suivie de 2 tortues se tenant l'une sur l'autre. Et derrière toutes ces tortues, dans le sol, il y a un trou un peu plus gros que vous, mais il y a un bloc de briques qui y prend toute la place. Et attention, il y a une énorme boule d'acier brûlante qui surgit de derrière une cascade de lave, située dans votre dos. Bien décidé à vous écrabouiller si vous traînez trop. Alors je vous écoute. Saut, accroupi, saut, marteau-piqueur, saut, accroupi, double saut, saut marteau-piqueur, saut, s'accroupir, double saut, saut marteau-piqueur, s'accroupir. Alors je vous écoute, qu'est-ce que vous faites? On a 3 propositions différentes. On saute, puis double saut, puis marteau-piqueur. On saute, puis double saut, puis saut par-dessus le trou. Comme des dingloupes. Alors, je vous écoute. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on saute, on s'accroupit, on double saut et on fait un saut marteau-piqueur? Est-ce qu'on saute, on s'accroupit, on fait un double saut, un saut marteau-piqueur, puis on s'accroupit? Est-ce qu'on saute, puis double saut, puis saut marteau-piqueur? On danse sur la musique? Saut, accroupi, double saut, saut marteau-piqueur, accroupi. On part là-dessus? Très bien. Si ça vous va, let's go. Donc d'abord, vous sautez. Vous écrasez sans pitié la tortue au sol. Puis accroupi. Vous évitez la tortue ailée qui disparaît derrière vous. Puis vous faites un double saut. D'un élégant double saut, vous vous élevez très haut avant de retomber lourdement sur la tour de tortue qui disparaît sur le coup. Puis vous décidez de faire un saut marteau-piqueur. Le bloc se brise sous l'impact de vos pieds. Vous vous retrouvez protégé dans le trou, vous levez les yeux et vous voyez la boule de métal chauffée à blanc passer à vive allure juste au-dessus de votre tête. Elle entre en collision avec le mur au fond, libérant un nouveau passage. La sortie allait tout droit est maintenant connue, vous avez la possibilité de continuer tout droit. Par contre,
Mais d'où venait cette boule? Vous avez du coup une nouvelle possibilité de sortie, c'est continuer tout droit en passant par le trou de la boule. Vous êtes balèze, hein? Le fameux trou de boule, bien sûr. Je vous écoute. Avançons dans l'environnement hostile. Très bien. On avance? Allez, on avance. Sauvegarde automatique. Veuillez patienter. Sauvegarde prise en compte. Vous êtes dans une gigantesque et effrayante salle. Vous vous trouvez sur un pont surplombant un torrent de lave. Au fond de cette salle, il y a un énorme dinosaure aux allures de cartoon qui, à un rythme aussi rapide que régulier, crache des boules de feu à hauteur de visage dans votre direction. Oh! Derrière lui se trouve une princesse. Juste au-dessus de vous se trouve une plateforme, et au-dessus de cette plateforme, un bloc de briques qui flotte dans les airs. Qu'est-ce que vous faites? On enlève la petite laine, il fait chaud ici. Saloperie de dinosaures des enfers. Double saut sur la plateforme. On fait un double saut? J'attends vos propositions. Donc on est dans une gigantesque, effrayante salle. Au fond de cette salle, il y a un énorme dinosaure aux allures de cartoon qui, à un rythme aussi rapide que régulier, crache des boules de feu à hauteur de votre visage. Derrière lui se trouve une princesse. Juste au-dessus de vous, il y a une plateforme. Et au-dessus de cette plateforme, il y a un bloc qui flotte dans les airs. Double saut? Double saut? Allez, double saut. Une boule de feu vous percute. Vous pensiez redevenir petit? Pas du tout. Vous vous figez, tombez sur le sol. Et vous décédez. Et c'est reparti! Donc, vous êtes dans une gigantesque et effrayante salle, vous vous trouvez sur un pont. Au fond de cette salle, il y a un énorme dinosaure qui, à un rythme aussi rapide que régulier, crache des boules de feu dans votre direction. Derrière lui, il y a une princesse, juste au-dessus de vous, une plateforme, et au-dessus de cette plateforme, un bloc qui flotte dans les airs. Il est assez exigeant ce scénario, ouais, c'est vrai. S'accroupir pour éviter les boules de feu. Entre deux boules, on saute sur la plateforme. Je me disais aussi, on était trop bon. Allez, je vous écoute. Qu'est-ce que vous faites en premier? T'as sauté au mauvais moment, Max, fais un effort. Qu'est-ce que vous faites en premier? Personne ne prend de risque, personne ne dit de... Allez, je vous écoute, il faut faire une action. Je saute au bon moment déjà. S'accroupir. Allez, on s'accroupit. Vous faites le plus petit possible et évitez sans problème une première boule de feu qui passe au-dessus de votre tête. Allez, maintenant je vous écoute. Qu'est-ce que vous faites en deuxième action? On crie très fort.
On saute. On saute sur la plateforme. Très bien. Vous sautez et atterrissez sur la plateforme. Qu'est-ce que vous faites comme troisième action? Sautez sous le bloc. Pour l'instant, vous êtes sur la... Ah oui, vous sautez sous le bloc. On saute sous le bloc? On saute sous le bloc. Alors que vous êtes sur la plateforme, une seconde boule de feu vous percute. Pensiez vraiment être aussi fort que ça? Eh oui. Eh oui, eh oui, eh oui. Il envoie des boules de feu à rythme régulier. Hein. Donc, vous réapparaissez, sauvegarde. Vous êtes dans une gigantesque et effrayante salle, vous vous trouvez sur un pont surplombant un torrent de lave. Au fond de cette salle, il y a un énorme dinosaure aux allures de cartoon qui, à un rythme aussi rapide que régulier, crache des boules de feu dans votre direction. Derrière lui se trouve une princesse, juste au-dessus de vous se trouve une plateforme, et au-dessus de cette plateforme, un bloc qui flotte dans les airs. Allez, on vous écoute. Accroupi, double saut, accroupi, saut sous le bloc, accroupi. Je croyais que ça passait sous la plateforme, c'est de l'arnaque. Non, il vise bien, hein, il vise. S'accroupir, sauter, sur le bloc, s'accroupir. Alors, qu'est-ce que vous faites comme première action d'abord? Qu'est-ce que vous faites comme première action? Je vous écoute. Première action, s'accroupir. Très bien. Vous vous faites le plus petit possible et évitez sans problème une boule de feu qui passe au-dessus de votre tête. Qu'est-ce que vous faites comme deuxième action? On demande à la princesse de distraire le monstre. 2. On saute sur la plateforme. Ok. Vous sautez et atterrissez sur la plateforme. Qu'est-ce que vous faites comme troisième action? Troisième, on saute sur le bloc. On s'accroupit. On saute. On s'accroupit. On envoie max. On s'accroupit. On s'accroupit. Allez, on s'accroupit. Vous faites le plus petit possible et évitez sans problème une deuxième boule de feu qui passe au-dessus de votre tête. Qu'est-ce que vous faites comme quatrième action? On saute sur le bloc. On saute sous le bloc. Ok. Vous sautez sous le bloc, mais vous avez mal évalué votre distance. Le bloc est vraiment très haut. Qu'est-ce que vous faites comme cinquième action? Allez, vous allez y arriver! S'accroupir. S'accroupir. Vous faites le plus petit possible et évitez sans problème une troisième boule de feu qui passe au-dessus de votre tête. Qu'est-ce que vous faites comme sixième action? Double saut, double saut. Double saut sous le bloc, très bien. Vous faites un double saut héroïque et vous détruisez le bloc, libérant une étoile scintillante qui tombe devant vous. Qu'est-ce que vous faites comme septième action? On chope l'étoile? On s'accroupit? On chope l'étoile? On s'accroupit? On s'accroupit? Très bien. Vous faites le plus petit possible et évitez sans problème une nouvelle boule de feu. Qu'est-ce que vous faites comme huitième action? On prend l'étoile. Au moment où vous touchez l'étoile, celle-ci se déforme, fusionne avec votre peau et recouvre votre corps entier de couleurs arc-en-ciel. Une musique frénétique résonne dans votre tête et vous devenez invincible. Aucun dinosaure, aussi gros soit-il, vous résistera. Bref,
Vous êtes immunisé à tout danger. Qu'est-ce que vous faites? On défonce l'étoile. On va déboîter le dinosaure. Ok? On va défoncer le dino. On fait ça? Uppercut sur le dino? On va défoncer le dinosaure. De droite. On lui pète sa gueule. Ok. Vous percutez le dinosaure qui tombe dans la lave au ralenti. L'affreux monstre est vaincu. Vous vous approchez doucement de la princesse qui ouvre grand les yeux en voyant la couronne. Oh! Merci infiniment! Je la cherchais partout. J'espère qu'elle n'est pas trop abîmée. Avec ce qui m'est arrivé, je n'ai pas eu le temps de la chercher. Elle se coiffe de la couronne et vous dit d'une voix princière: je vous fais chevalier d'honneur du royaume Bolé. Félicitations, vous avez gagné le scénario Super World. Bravo à vous. Félicitations. Incroyable. Maintenant, on va vous mettre les résultats parce que vous allez voir qu'en fonction de ce que vous avez fait, vous n'avez pas les mêmes notes. Tu fais bien la princesse, merci. On invite la princesse à boire un coup. C'est terrible. Bravo à toutes et à tous, bravo, bravo. Vous n'avez pas tout fait, bien sûr, hein. Il y a toujours des petites choses. Mais on va tout de suite lire votre score. Et je vais noter votre score. Le score maximum étant 100 points. On va voir combien vous avez fait en score. Hola, comment ça va? Je viens de revenir d'une bonne petite balade Pokémon Go. Ah, très bien. Il était rapide ce Mario. Oui, c'était un petit Mario, c'était un petit niveau de Mario. Alors, sur 100 points, les amis, vous gagnez 50 points. Si vous sauvez la princesse, vous avez sauvé la princesse, bien joué. On peut ne pas la sauver, hein, bien sûr. Vous gagnez 10 points supplémentaires si vous lui avez rapporté la couronne, c'est le cas, bien joué. Vous gagnez 10 points supplémentaires si vous avez récupéré le magot de pièces. Ce n'est pas arrivé. Vous avez gagné 10 points si vous faites des références à des jeux vidéo. Vous l'avez fait, vous avez bien évidemment parlé de Luigi, etc. Bien joué. Vous gagnez 10 points supplémentaires si vous arrivez à battre le dinosaure du premier coup. C'est pas le cas. Et vous gagnez 10 points si vous avez terminé le jeu sans mourir. Ce n'est pas le cas. Vous avez au total un score de 70 sur 100. C'est vraiment très bien. 70 sur 100, c'est vraiment un très très bon score. Bravo. Bravo, bravo. Effectivement, lorsque vous aviez l'étoile, avant d'aller défoncer le méchant, vous auriez pu, à la place, revenir en arrière. 3 fois ça compte pas. 10 points parce qu'on est meilleur. À votre avis, les game over ne comptent pas. Si, c'était 10 points supplémentaires si vous aviez aucun game over. Est-ce que vous vous souvenez, donc au moment où vous avez l'étoile, est-ce que vous vous souvenez de cette salle-là, le château de lave 1? J'ai fait le même score que vous, je crois. J'ai fait 70 aussi. À votre avis, qu'est-ce qu'on pouvait faire ici de plus? Qu'est-ce qu'on pouvait faire de plus dans le château de lave? En gros, ici, il y avait une énorme boule d'acier brûlante qui surgit de derrière une cascade de lave située dans votre dos, roulant immuablement dans votre direction. Traverser la lave, effectivement. Si vous traversiez la lave alors que vous aviez l'étoile, vous arriviez dans un stage secret. Et dans ce stage secret, ça disait « Après avoir traversé la cascade de lave, celle-ci cesse de couler. Vous vous trouvez alors au beau milieu d'une salle au trésor remplie de pièces d'or. Et si vous vouliez, vous pouviez récupérer ces magnifiques pièces et gling 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 gling, vous ramassez des pièces une à une qui disparaissent et font gonfler votre compte en banque. Vous êtes désormais riche. Et du coup, vous auriez gagné des points supplémentaires. Je vous montre à quoi ça ressemble, effectivement. Dans le livre. Hop! Donc en fait, vous avez le livre comme ceci. Et vous avez les différentes commandes possibles. Voilà. Par exemple, ici, ça nous dit... La plaine 1, si le haricot n'a pas poussé, il faut lire ça.
S'il a poussé, il faut lire ça. Les sorties disponibles sont notées ici. Et ensuite, il y a toutes les actions. Sauter sous le bloc. Donc si tu n'as pas le champignon, il se passe ça. Si tu as le champignon, il se passe ça. Etc. Et ça te dit où aller. Et je vais vous mettre la carte quand même, parce que c'est un petit peu intéressant. Comme ça, vous verrez tout ce que vous avez fait. Hop. Pardon. Vous avez commencé ici, où vous avez appris à vous accroupir et sauter. Là-bas, vous avez tué la tortue et vous avez récupéré le champignon. Ici, effectivement, si vous tentiez de sauter, vous tombiez dans le vide et vous mourrez. Ici, en allant dans le tuyau, on apprenait le double saut. Grâce au double saut et au champignon, on arrivait dans les étoiles. Dans les étoiles, on récupérait la fleur de feu. La fleur de feu permettait d'enlever la glace, de récupérer la clé, pour aller ouvrir la porte rouge. La porte rouge, on faisait le saut marteau-piqueur, on arrivait ici dans le château. On sautait, on s'accroupissait, on double sautait pour tuer les différentes carapaces. Puis, on allait dans le tuyau battre le dinosaure en faisant saut, accroupir, s'accroupir, voilà. Et ici, on récupérait l'étoile pour tuer Bowser ou revenir en arrière. Alors, c'est pas Bowser, c'est un dinosaure. Ou récupérer le stage secret avec l'étoile. Mais voilà globalement à quoi ça ressemble. Et en fait, sur le site internet, vous pouvez récupérer une carte. Ce qui fait que si vous voulez l'imprimer pour le donner en support visuel, c'est possible. En gros, ça ressemble à ça, je vous le mets en grand. C'est pas ça. C'est pas du tout ça. C'est celle-là. Voilà. Je vous le mets en grand. Ça ressemble à ça. Et en fait, grâce à ça, vous avez tout le terrain. Voilà. Mais sans les objets. Là, ce que je viens de vous montrer, en fait, c'était tout avec les objets. Ici, il n'y a pas les objets, il n'y a pas les ennemis. Mais on sait qu'il y a un stage secret, on sait que... Donc ça peut spoiler un petit peu, quoi. Bowser, le perso préféré de mon fils. Voilà. Voilà, voilà. Ah, mince, j'ai supprimé le logo sans faire exprès. Voilà, voilà. Vous avez vraiment bien géré. Vous avez vraiment bien géré parce que c'était pas si facile comme scénario. Et du coup, aussi, dans le carnet, hop, à la fin, pouf, il y a aussi un truc détachable avec, justement, tout ce que je viens de vous montrer. Et du coup, dans les scénarios, je vous les remontre rapidement, mais ça, c'est les nouveaux scénarios. Il y a Princesse Aventure, qui est vraiment cool, et qui est de... Tous les scénarios sont de la team Kaedama, donc Ludovic Maublanc, Théo Rivière, Corentin Lebras et Antoine Boza. Ça, c'est celui qu'on a fait, Super World. On a Frigo Gogo. On a Robot Aventure. On a Il Aventure. Et on a Les Vengeurs Masqués. Voilà, donc il y a plein de scénarios. Il y a 6 scénarios dans ce bouquin. J'espère que vous avez kiffé. Parce que moi, j'adore faire jouer Château Aventure. Je trouve ça trop bien. J'aime trop. Ça se fait bien avec les enfants, tu penses? Ça se fait super bien avec les enfants. En fait, ça dépend à quel point t'es tolérante pour les actions. Tu peux être un petit peu plus flexible, etc. Et mettre plus de sauvegarde aussi. Voilà. Allez, finalement, je suis content d'être resté, c'était bien. Ah! Mais oui! Et surtout, tu peux le faire jouer maintenant, Lobs. Comme tu le connais, tu vas pouvoir le faire jouer à d'autres personnes. Il fallait de toute façon qu'une personne se sacrifie. Voilà, et c'est vraiment super chouette. En fait, ce qui est vraiment cool, c'est que ce jeu, on y joue n'importe où, quoi. On y a déjà joué dans la voiture, on y a déjà joué sur la plage, on y a déjà joué vraiment à l'apéro, où quelqu'un connaît tout le scénar et les autres... En fait, il n'y a pas besoin de matériel. On peut rester tranquille dans son canapé, on peut rester... Enfin, c'est vraiment trop bien pour ça, quoi. T'es un bon MJ. Non, mais... Non. Et j'ai suivi le livre, et après, j'ai juste mis les différents éléments de jeu. Mais ça fonctionne super bien.